Pendant que Romain était en train d'imaginer le duel Patrice Evra-Kylian Mbappé, je vous propose de regarder préfère pas l'imaginer. quelques extraits du Canal Football Club avec de nos amis de Canal+, évidemment, avec donc Samir Nasri qui a évoqué l'Olympique de Marseille. Première question, tiens, vous allez le voir, il y a un petit tacle évidemment de Samir, vous allez le voir. Est-ce que Samir Nasri envisage de finir à l'OM sa carrière ? Cette saison, Maxime Lopez est moins bien, donc le jeu est moins fluide. Dimitri Payet n'est pas encore dans sa forme optimale, donc le faire jouer sur un côté, pour moi, c'est un petit peu un gâchis. Donc, étant donné que Pat est un peu moins en forme, le fait que Dimitri soit moins bien, il prend des vagues toujours de son côté, donc c'est difficile. Le fait de l'avoir repositionné dans l'axe en numéro 10, déjà, de mettre quelqu'un qui court un peu plus et de faire les efforts, ça leur a permis d'être un peu plus solide. Donc voilà, moi je pense qu'en ce moment, vu que les joueurs ne sont pas dans une forme optimale, le 4-2-3-1 est mieux adapté que le 4-3-3. Plus équilibré. Plus équilibré, oui. Vous l'avez compris, Samir Nasri avait envie de parler plutôt de tactique en premier. Donc, il est bon, hein. Et il est très bon, bien sûr. Il est très bon parce que ce qu'il dit, au final, là, sur le positionnement de Payet, sur le fait de voilà, il justifie la titularisation d'Ocampos. Au final, je trouve que dans tous les avis qu'on a eu sur l'OM là et sur ce fameux passage au 4-2-3-1, c'est celui qui justifie le mieux le positionnement d'Ocampos. C'était pas les questions initiales. Ça c'est vrai. Mais quand il avait été posé, je parle. Quand il évoque ce sujet-là, je trouve excellent là-dessus parce que c'est celui au final qui explique le mieux la place d'Ocampos. Mais il est déjà dans la position du coach. Moi, si je suis un coach, je suis difficilement recruter un garçon comme ça parce que tu te dis, il est déjà dans la contestation des choix. Il veut devenir coach. J'ai vu l'interview ça paraît évident. Il est déjà dedans. Il est déjà en train de penser à plusieurs solutions. C'était pas la question initiale, tu sais que c'est un montage, enfin je vais pas te l'apprendre, tu sais qu'ils ont dû faire 1 heure d'interview et qu'ensuite pour en faire un reportage de 5 minutes, ils ont mis passage là. Pensez-vous terminer l'Olympique de Marseille? Cette question, excuse-moi, tu peux répondre. Non, ça tu vas voir. On va la voir. Est-ce que c'est le prochain extrait? C'est possible, écoute, regardons-le. On va voir. Je pense qu'ils se sont un petit peu emballés avec le nom du projet. Parce que si on n'avait pas communiqué sur le Champions Project, le recrutement de l'OM, tout le monde l'aurait trouvé correct pour essayer de se qualifier pour une coupe européenne. En mettant le mot Champions Project, en annonçant des chiffres en début de mercato, en disant qu'on allait mettre 40 millions sur un avant-centre. Forcément, après, ça fait de la déception. Et les supporters se sentent floués par toutes ces promesses. Intéressant, Maxence, il dit ce que beaucoup de gens ont dit sur le plateau du Talk, que finalement, c'est la façon de communiquer autour du projet qui a peut-être plombé le mercato, alors qu'il n'est pas si mauvais que ça, d'après Samir. Ah oui, donc clairement, on le voit aujourd'hui, le mercato n'est pas si mauvais que ça, mais moi ce que j'aime dans son interview, c'est qu'on sent quand même le joueur, mais surtout le passionné de l'Olympique de Marseille. Ils diront, nous... Ouais, qui analyse la situation comme on peut l'analyser nous autour de cette table, et c'est vrai que tu as l'impression qu'il vit tout autour de l'OM, et justement à la question qu'on va maintenant écouter sa réponse par rapport à s'il souhaite un jour revenir à l'Olympique de Marseille, il nous donne son avis. Bon, tu veux y aller de suite, j'ai l'impression. Allez, là je suis quasiment sûr que c'est le bon extrait. Est-ce que Samir Nasri, tu envisages de finir ta carrière à l'Olympique de Marseille? J'ai trop de respect pour le club pour me foutre d'eux, non. Moi, jouer à 34 ans, 35 ans, si je sens que j'ai plus les jambes, je ferai pas ça, non. Voilà. Patrice Evra. On tenait à passer... Tu as un gars qui a l'OM dans son ADN, et puis tu en as un autre peut-être qui est plus dans le cinéma, dans la comédie, et qui est plus un opportuniste. Mais lui, tu sens quand même qu'il a le club dans son ADN. Tu sais, c'est comme tous les petits Marseillais, en fait. Je veux dire, tu parles avec Zidane, je veux dire, il a beau être le Zinedine Zidane, meilleur joueur de la planète, et meilleur entraîneur du Real de Madrid, et quand tu parles de l'OM, c'est l'OM, quoi. Je veux dire, donc, c'est vrai qu'on y a... Est-ce que tu disais, David, excuse-moi, tu disais un truc? Je disais qu'il avait des pensées pour l'OM quand il parlait, voilà, ça se sent. Maxence. Non, on nous parlait aussi de ce mercato-là, s'il y avait eu des contacts, donc il disait effectivement qu'il y avait eu des contacts lors de ce mercato, mais que ça rentrait peut-être pas dans les plans de jeu de Rudy Garcia, et c'est vrai qu'on peut rebondir sur ce que tu disais, genre de joueur qu'on adore tous sans doute autour de cette table, mais à un moment donné, dans le vestiaire, ça conteste d'un côté, ça parle d'un autre, et c'est peut-être compliqué aussi de gérer ces joueurs-là. C'est vrai que là, Nasri, Payet, Thauvin, ça commence à... Il y a un vestiaire sympa dans son club aussi. Oui. Il y a Eto'o, Menez aussi, je crois. Mais tu as des joueurs qui ont une réputation qui n'est pas très positive
et elle peut être justifiée, et ils sont un peu creux du teston, comme on dit à Marseille. Et puis tu as un joueur comme lui, tu sens que quand même c'est un garçon qui réfléchit, qui est pas con, quoi. Il sait ce qu'il dit. Tu vas dire qu'il a une pensée, il a une vision, et je pense que ça peut être un futur très bon dirigeant, un garçon comme ça. Tu peux pas non plus dire que tout ce qu'il sait dire sur Samir Nasri ces dernières années, c'est juste parce que on pense que, voilà, une mauvaise réputation. Après, je pense qu'il y a aussi pas mal de torts de son côté. Après, je n'ai pas dit qu'il n'y en avait pas, je dis surtout que quand il y a des torts du côté de certaines de ce genre de garçons, on jette le bébé avec l'eau du bain très facilement. Ah ouais. Quand là c'est proposé cette manière de dire il y a eu des contacts, c'est pas aller plus loin, c'est une manière de le dire qui nous fait penser d'un coup d'avoir un petit regret en se disant bah tiens, c'est vrai que dans un système au départ on partait dans un 4-3-3, si dans les 3 relayeurs, si sur ces 2 relayeurs tu as Sanson, Lopez et en fait ils sont 3 pour 2 postes avec Nasri, ben on serait plus costaud au milieu, ça serait pas mal, le 4-3 aurait pu prendre. C'est oublier les considérations financières. Il lui restait 2 ans de contrat à Manchester City avec un salaire extraordinaire, mais vraiment un salaire en or massif. S'il a quitté pour Antalya Sport, c'est que il a trouvé les conditions financières, parce que tu vas pas à Antalya Sport pour le projet sportif. Donc ça veut dire que c'est joli Antalya, il paraît. Bah écoute, je confirme. Tu nous diras station balnéaire, je connais, je confirme. Très joli. Vous irez à Konya tous les deux pour le déplacement d'Europa League. Non, mais Konya Sport, c'est un peu différent. Konya, c'est peut-être un peu différent. Tu nous en diras des nouvelles. Mais non, mais là vraiment, le problème de Nasri, c'est qu'il faut. Là, ça laisse l'idée de se dire ah tiens, on aurait pu prendre Nasri, alors que non. Là, c'était tu prenais Nasri par exemple à la place de Luis Gustavo, parce qu'en termes de salaire et de transfert, qui est dans les mêmes standards, peut-être voire plus. Tu as raison. Et là, conclusion. Je change pas. Messieurs, on enchaîne avec les internationaux, puisque l'équipe de France comptera 4 membres et il y a aussi d'autres joueurs qui vont aller dans leur sélection. On fait le point tout de suite.